Antoine fixait la porte de sa cabine, la clé électronique tremblant dans sa main, quand il entendit un bruit de serrure à l'intérieur. La porte s'ouvrit brusquement, révélant un homme inconnu qui le dévisagea avec surprise. Et en un instant, Antoine réalisa que la compagnie de croisière avait commis une erreur fatale, double réserver la même cabine, le forçant à partager cet espace confiné avec un parfait étranger pour les 2 prochaines semaines. Ce qui avait commencé comme une escapade solitaire pour fuir ses démons se transformait en une confrontation inattendue avec ses secrets les plus profonds. Antoine avait réservé cette croisière sur la Méditerranée pour s'échapper de Paris, où la pression de sa famille et de son travail l'étouffait. À 28 ans, il était un avocat prometteur dans un cabinet réputé. Mais sa vie personnelle était un chaos dissimulé. Ses parents, conservateurs et fiers de leur lignée bourgeoise, attendaient de lui un mariage traditionnel, des enfants, une vie conforme aux normes. Mais Antoine luttait contre une vérité qu'il n'osait pas avouer, son attirance pour les hommes. Un secret qu'il gardait enfoui depuis l'adolescence, craignant le rejet et la désapprobation sociale. Cette croisière, partant de Marseille, était censée lui offrir du répit, du temps pour réfléchir seul à ses choix. Au lieu de cela, il se retrouvait face à Julien, un homme de 30 ans, architecte de Lyon, qui semblait tout aussi contrarié par cette bévue administrative. Julien, avec ses cheveux noirs bouclés et ses yeux bleus perçants, posa sa valise et croisa les bras. C'est une blague. Non. J'ai payé pour une cabine privée. Antoine, rougissant sous le regard direct de l'autre, balbutia une explication en montrant son billet. Ils appelèrent le service client du navire. Mais la réponse fut implacable, le bateau était complet. Aucune autre cabine disponible. Ils devraient cohabiter ou l'un d'eux renoncerait à la croisière. Aucun ne voulait céder. Julien, divorcé récemment d'un mariage arrangé par sa famille influente, cherchait lui aussi à se reconstruire. Son ex-femme, issue d'un milieu catholique strict, l'avait quitté après avoir découvert des messages ambigus sur son téléphone. Julien niait tout, se convainquant que c'était une phase passagère. Mais au fond, il savait que son attirance pour les hommes était plus profonde. Un conflit intérieur qu'il combattait par peur de perdre son statut social et professionnel. Les premières heures furent tendues. Antoine s'installa sur le lit du bas du bunker, évitant tout contact visuel, tandis que Julien occupait le haut. Le navire quitta le port de Marseille sous un ciel azur, voguant vers la côte d'Azur. Mais l'atmosphère dans la cabine était lourde. Ils échangèrent des banalités, profession, origine. Antoine parla de son cabinet d'avocat, omettant ses doutes personnels. Julien mentionna ses projets architecturaux, évitant son divorce. Mais au dîner, forcé de partager une table par courtoisie, la conversation s'approfondit. Julien avoua son besoin de solitude après une rupture difficile. Antoine, sentant une connexion inattendue, partagea vaguement ses pressions familiales. Ma mère m'appelle tous les jours pour me demander quand je vais me marier, dit-il avec un rire forcé. Julien hocha la tête, ses yeux trahissant une compréhension muette. Le lendemain, lors d'une escale à Nice, ils décidèrent d'explorer la ville séparément. Mais le destin les réunit sur la promenade des Anglais. Antoine, assis sur un banc face à la mer, luttait contre une vague d'anxiété. Il repensait à son dernier rendez-vous avec un homme. Une aventure anonyme qui l'avait laissé vide et coupable. Julien apparut, tenant 2 glaces, et s'assit à côté de lui sans un mot. On dirait que tu portes le poids du monde, observa-t-il. Antoine,
Surpris par cette perspicacité, se confia légèrement sur ses attentes familiales. Julien, à son tour, parla de son mariage raté, sans entrer dans les détails sensibles. Cette promenade improvisée marqua le début d'une alliance fragile. Une camaraderie née de la nécessité. De retour sur le bateau, la tension évolua. Ils partagèrent des repas. Des discussions tardives sur le pont. Antoine découvrit que Julien avait grandi dans une famille lyonnaise aisée, où l'apparence primait sur l'authenticité. Mon père est un homme d'affaires. Il attend que je suive ses traces. Pas que je dévie, confia Julien. Antoine reconnut ses propres luttes, ses parents. Professeur à la Sorbonne. Valoriser l'excellence et la conformité. Il ne comprendrait pas si j'étais différent. Les mots restèrent en suspens. Mais un regard complice s'échangea. Pourtant, cette proximité effrayait Antoine. Il se surprit à observer Julien. À noter la façon dont il souriait. Dont ses mains gesticulaient avec passion. Était-ce de l'attirance? Il refoula l'idée. Se rappelant les conséquences, rejet familial. Rumeurs au travail. Isolation sociale en France. Ou malgré les progrès. Les préjugés persistaient dans certains cercles. Une nuit. Une tempête secoua le navire. Antoine, insomniaque, descendit du lit et trouva Julien éveillé, fixant l'océan déchaîné par le hublot. « Je n'arrive pas à dormir, murmura Antoine. Julien l'invita à s'asseoir. Dans l'obscurité, ils parlèrent de leur peur profonde. Julien avoua que son divorce l'avait forcé à questionner son identité. « J'ai toujours su. Mais j'ai choisi la facilité. » Antoine, le cœur battant. Admis, moi aussi. Je cache qui je suis. Ce fut le premier aveu. Un moment de vulnérabilité qui les lia. Mais le matin venu, la réalité reprit, ils étaient des étrangers. Forcés ensemble par le hasard. Et Antoine se promit de garder ses distances. La croisière continua vers Monaco. Lors d'une soirée à thème, Antoine et Julien furent invités à danser. Refuser aurait attiré l'attention. Alors ils acceptèrent. Riant nerveusement. La musique lente les rapprocha. Et Antoine sentit une chaleur interdite. Julien, sentant la même chose, murmura, c'est étrange. Non. Antoine s'écarta, prétextant une migraine. De retour en cabine, il confronta ses émotions, était-ce une erreur de se confier? Julien, de son côté, luttait contre le désir de pousser plus loin, craignant de briser sa vie reconstruite. Le conflit intérieur s'intensifia. Antoine reçut un appel de sa mère, insistant sur une rencontre arrangée à son retour. Tu dois penser à ton avenir. Mon fils. Il raccrocha, frustré. Julien, entendant la conversation, offrit du réconfort. Mais Antoine explosa, tu ne comprends pas. Ma famille me renierait si elle savait. Julien, blessé, riposta, et tu crois que la mienne est différente? J'ai perdu ma femme à cause de ça. Leur première dispute éclata, révélant les fissures. Ils passèrent la nuit en silence, chacun ruminant ses choix. Antoine se demanda s'il valait mieux tout nier. Épouser une femme pour la paix familiale. Julien, lui, envisagea de retourner à Lyon et d'ignorer ses sentiments. Pourtant, le lendemain, une excursion à Cannes les força à coopérer. Perdu dans la ville,
Ils durent naviguer ensemble. Et la tension se dissipa en rires partagés. Antoine réalisa que Julien représentait une possibilité de vérité. Mais à quel prix? La société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme. Surtout dans les familles traditionnelles. Accepter ses sentiments signifierait affronter le rejet. Peut-être perdre son emploi si des clients homophobes s'en mêlaient. Julien, de son côté, craignait pour sa carrière, un architecte gay dans un milieu macho pourrait être marginalisé. La croisière atteignit son milieu, voguant vers la Corse. Antoine et Julien avaient établi une routine fragile, discussion superficielle le jour. Confession profonde la nuit. Mais un incident changea tout. Lors d'une fête sur le pont, un passager ivre fit une remarque homophobe sur deux hommes dansant ensemble. Julien tressaillit. Et Antoine, impulsivement, défendit l'idée de tolérance. Chacun a le droit d'aimer qui il veut, lança-t-il. Le passager rit. Mais Julien le regarda avec gratitude. Ce soir-là, en cabine, Julien avoua, j'ai toujours eu peur de ces jugements. Ma famille est catholique pratiquante, ils verraient ça comme un péché. Antoine, encouragé, partagea son propre fardeau, mes parents m'ont élevé dans l'idée que la famille traditionnelle est sacrée. Si je leur disais, ce serait la fin. Cette vulnérabilité les rapprocha dangereusement. Julien toucha l'épaule d'Antoine en un geste de soutien. Et un frisson les traversa. Ils s'écartèrent, conscients du risque. Mais le lendemain, lors d'une randonnée en Corse, isolés dans les montagnes, la tentation grandit. Assis près d'un ruisseau, Julien confia, j'ai épousé mon ex pour plaire à mes parents. Mais j'étais malheureux. Antoine, les larmes aux yeux. Admis, j'ai eu des aventures secrètes. Mais ça me détruit. Pour la première fois. Ils s'embrassèrent. Un baiser impulsif chargé d'années de répression. C'était libérateur. Mais terrifiant. De retour sur le bateau, la culpabilité les assaillit. Antoine pensa à sa mère, à son père, à leurs attentes. Julien imaginait la réaction de sa famille, déshéritage, ostracisme. Le conflit s'amplifia. Antoine reçut un email de son cabinet, une promotion en vue. Mais avec l'avertissement implicite de maintenir une image impeccable. Pas de scandale, disait le message. Il paniqua, se distançant de Julien. C'était une erreur, murmura-t-il. Julien, blessé, riposta, tu as peur. Comme moi. Mais nier ne résout rien. Leur dispute escalada, révélant des trahisons internes. Julien avoua avoir contacté son ex-femme pour une possible réconciliation. Par peur. Antoine, furieux, confia avoir envisagé une thérapie de conversion. Influencé par des amis conservateurs. C'est mal? Non. La société le dit. Julien secoua la tête, non. C'est qui nous sommes. Pourtant, la croisière les forçait à coexister. Lors d'une escale à Ajaccio, ils évitèrent l'autre. Mais Antoine, seul sur la plage, réalisa la profondeur de ses sentiments. Il appela un ami gay à Paris, cherchant conseil. Vis ta vérité. Ou tu te perdras, dit l'ami. Julien, de son côté, parla à sa sœur, qui soupçonnait tout. Papa ne comprendra pas. Mais je te soutiendrai, assura-t-elle.
Ces conversations semèrent le doute, valait-il mieux sacrifier l'amour pour la sécurité familiale? Le soir, en cabine, ils se confrontèrent. Je ne peux pas continuer comme ça, dit Antoine. Julien, les yeux brillants, répondit, moi non plus. Mais partir maintenant serait une trahison envers moi-même. Ils passèrent la nuit à débattre des mœurs sociétales, en France. Le mariage gay était légal. Mais les préjugés persistaient dans les petites villes. Les entreprises traditionnelles. Antoine argumenta pour la prudence, perdre ma famille serait insurmontable. Julien contrecarra, vivre un mensonge est pire. Leur débat révéla des choix moraux controversés, était-ce égoïste de prioriser son bonheur sur la paix familiale? La tension culmina lors d'une tempête émotionnelle. Antoine, en pleurs, avoua son amour naissant. Julien répondit en écho. Mais le lendemain, un appel de la mère d'Antoine changea tout, elle avait arrangé un dîner avec une fille parfaite à son retour. Antoine, paniqué, décida de nier tout. On arrête là, dit-il à Julien. Celui-ci, dévasté, accepta. Mais avec amertume. Tu choisis la lâcheté. Cette rupture improvisée les laissa briser. Chacun payant le prix de ses peurs. La croisière continua vers la Sardaigne. Antoine se jeta dans les activités du bateau, évitant Julien. Mais les souvenirs hantaient, le baiser. Les confessions. Il questionna ses valeurs, la loyauté familiale contre l'authenticité personnelle. Julien, isolé, écrivit une lettre à ses parents, hésitant à l'envoyer. Je suis gay, y lisait-on. Mais il la déchira. Craignant les conséquences, perte financière. Isolement. Lors d'une soirée karaoké. Leurs chemins se croisèrent. Antoine chanta une chanson d'amour. Ses yeux sur Julien. Celui-ci, ému, s'approcha après. On ne peut pas ignorer ça. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Explorant les dilemmes éthiques, était-ce moral de mentir pour protéger les autres? Antoine défendit oui. Pour éviter la douleur. Julien argua non. Car le mensonge perpétuait les préjugés. La croisière approchait de son climax. Naviguant vers Rome. Antoine et Julien, après leur réconciliation nocturne, tentaient une amitié prudente. Mais l'attirance persistait. Un incident social les confronta à la réalité. À une table avec d'autres passagers, une femme demanda à Julien s'il était marié. Divorcé, répondit-il. Puis, se tournant vers Antoine, et vous? Un bel homme comme vous doit avoir une fiancée. Antoine balbutia, rougissant. Julien intervint subtilement, chacun a son histoire. Mais la remarque réveilla les démons, les attentes sociétales. Les jugements implicites. De retour en cabine. Antoine explosa, pourquoi est-ce si dur? En France? On est censé être progressiste. Julien, amer, répondit, les lois changent. Pas les cœurs. Ma famille me verrait comme un déviant. Ils débattirent des pressions, Antoine craignait la perte de clients homophobes, Julien. La marginalisation dans son milieu professionnel. C'est un choix, authenticité ou acceptation, conclut Julien. Antoine, tourmenté, envisagea les sacrifices, renoncer à sa carrière pour vivre libre. Ou réprimer pour la stabilité. Lors d'une escale à Rome, ils visitèrent le Colisée. Symbole de bataille passée. Marchant côte à côte, Julien glissa sa main dans celle d'Antoine. Un geste audacieux. Antoine la serra. Mais la retira vite.
craignant les regards. Et si quelqu'un nous voit? Julien soupira, c'est ça. Le problème. On vit dans la peur. Ce moment révéla une trahison mutuelle, en se cachant. Ils se trahissaient eux-mêmes. Le soir, un appel de la sœur de Julien apporta un choc. Papa a eu une crise cardiaque. Il va bien. Mais il veut te voir. Julien paniqua, retourner signifierait affronter sa famille sans préparation. Antoine, compatissant, offrit du soutien. Mais Julien le repoussa, tu ne comprends pas. Si je dis la vérité maintenant, ça pourrait le tuer. Antoine, blessé, riposta, et me repoussait. C'est mieux. Leur dispute escalada en accusation, Antoine taxa Julien de cowardise, Julien accusa Antoine d'égoïsme. Tu veux tous en payer le prix. Isolé? Chacun réfléchit. Antoine écrivit un journal, aimer Julien signifie défier tout ce que j'ai connu. Est-ce juste? Julien, lui, contacta son ex-femme, cherchant absolution. J'étais perdu, admit-il. Elle répondit, vis ta vie. Julien, ne te mens plus. Ces réflexions menèrent à une prise de conscience, les choix avaient des conséquences irrémédiables. La croisière reprit vers Naples. Antoine et Julien, forcés ensemble, tentèrent une trêve. Lors d'une visite au Vésuve, symbole de destruction latente, ils parlèrent de réveil. Comme ce volcan, nos secrets peuvent exploser, dit Julien. Antoine hocha la tête, et détruire tout. Mais au sommet, face au cratère, ils s'embrassèrent à nouveau. Un acte de rébellion. Je t'aime, murmura Julien. Antoine répondit en écho. Mais avec réserve. Pourtant, la réalité frappa. Antoine reçut un message de son père, ta mère est malade d'inquiétude pour ton avenir. Reviens vite. Il décida alors, à la fin de la croisière. Il nierait tout. Épouserait la femme arrangée. C'est pour leur bien, se convainquit-il. Julien, apprenant cela, se sentit trahi. Tu me sacrifies pour eux. Antoine pleura, c'est le prix de la loyauté. Julien, furieux, menaça de tout révéler. Non. Ce serait cruel, supplia Antoine. Leur confrontation culmina en une nuit d'arguments passionnés. Julien argua pour la vérité morale, mentir perpétue la souffrance. Antoine défendit le pragmatisme, parfois. Le silence protège. Ce débat exposa des choix controversés, était-ce éthique de prioriser la famille sur soi-même? La croisière touchait à sa fin. Retournant vers Marseille. Antoine et Julien, déchirés par leur conflit, passaient leurs derniers jours en silence tendu. Un dernier incident les força à choisir. Lors d'une fête d'adieu, un couple gai sur le bateau annonça leur engagement. Applaudi par la plupart. Mais un passager murmura des insultes. Julien, impulsif, le confronta, l'amour n'a pas de genre. Antoine, admirant son courage, se joignit, exactement. Ce moment de solidarité les unit, mais réveilla les peurs. De retour en cabine, Julien proposa, rentrons ensemble. Affrontons ça. Antoine hésita, et nos familles? Julien insista, on les affrontera ensemble. Mais Antoine, pensant à la maladie de sa mère, refusa. Je ne peux pas risquer leur douleur. Julien, dévasté, accusa, tu choisis la facilité. Pas l'amour. Leur séparation semblait inévitable. Chacun payant le prix, Antoine,
Une vie de mensonges, Julien. Un cœur brisé. Le dernier jour. À Marseille. Ils débarquèrent. Antoine appela un taxi. Julien un autre. Mais au moment de partir, Antoine courut vers Julien. « Attends. Je ne peux pas te laisser. » Ils s'embrassèrent publiquement, ignorant les regards. « On affrontera tout, promit Antoine. » Julien sourit, ensemble. Pourtant, la réalité post-croisière fut brutale. Antoine confia à ses parents, « Je suis gay. Et j'aime Julien. » Sa mère pleura. Son père se tut, menaçant de couper les ponts. « C'est contre nos valeurs, dirent-ils. » Antoine perdit des clients au travail, affrontant des rumeurs. Julien, chez lui, affronta sa famille, son père hurla. Sa mère pria pour son salut. Il fut marginalisé professionnellement, perdant un contrat majeur. Les mois suivants furent un tourbillon de dommages et de guérisons. Antoine et Julien, ensemble à Paris, construisirent une vie, mais avec des cicatrices. Ils perdirent des amis, affrontèrent des préjugés, mais gagnèrent en authenticité. Antoine réfléchit, avait-il fait le bon choix? Julien se demanda, le prix en valait-il la peine? Au final, leur histoire posa une question, est-il moral de sacrifier le bonheur familial pour son propre épanouissement personnel?